Oui, alors ce qui est intéressant aujourd'hui, c'est que nous assistons, après plusieurs décennies de domination de ce qu'on appelle le juif de gauche, hein, c'est-à-dire, on va dire, les deux figures marquantes étant pour le côté plus populaire, jeune, étudiant, c'était Cohn-Bendit, Vous savez que la sexualité d'un gosse, c'est absolument fantastique. et pour le côté bourgeois, adulte, c'était Bernard-Henri Lévy. Ce serait un déferlement de xénophobie, de tribalisme ou de racisme, comme on voit dans un certain nombre de pays de l'Est, et comme on voit même en France. Bonne sortie, ce serait la démocratie, le libéralisme, une vraie culture cosmopolite. Voilà. Moi, je suis un écrivain cosmopolite. Les gens, le peuple français est épuisé de la domination de ces deux Gugus, hein, qui ont amené à toute la catastrophe aujourd'hui de la repentance permanente, de l'immigration incontrôlée et de la destruction en fait de la France, du respect de la France, de ses valeurs fondamentales dont je parlais tout à l'heure en citant Mitterrand. Et la communauté toute puissante, pareil, hein, c'est pas du complotisme, hein, ça s'appelle le CRIF, pour garder la main est obligée de produire elle-même l'opposition et la proposition alternative correspondant à cette lassitude qui va finir par basculer dans la colère. Et cette proposition alternative, hein, ce principe d'alternance fonctionnelle, hein, s'appelle effectivement Zemmour. Hein. Donc Zemmour est là pour ça, hein, pour nous proposer cette solution alternative qui permet effectivement la continuité. Mais, pour pouvoir continuer à dominer, la communauté est obligée de faire une concession fondamentale, c'est-à-dire de s'appuyer sur la droite, et je dirais la droite dure, contre effectivement ce sur quoi elle s'appuyait avant, c'est-à-dire l'immigré musulman. En vérité, ce que je crois, c'est que tout est djihad. Le vol, le viol, le trafic de drogue, le terrorisme. Faire mal de toutes les manières possibles aux infidèles, c'est une tradition islamique. Au XVIIe siècle, au XVIIIe siècle, on appelait ça les barbaresques. C'est les mêmes qu'aujourd'hui. Donc, si vous voulez, il y a une tradition culturelle et par l'intermédiaire de la religion. Et quand vous dites ce n'est pas un principe géographique, ce n'est pas sa géographie qui a déterminé l'individu, et c'est l'individu qui a déterminé son comportement, eh bien moi je crois que vous vous trompez. Et je pense qu'au contraire, c'est la géographie, parce que la géographie a entraîné une sociologie avec l'immigration qui est venue depuis 40 ans, favorisée par vos amis de gauche, mais pas seulement, je vous l'accorde volontiers, que la droite en a fait beaucoup pour cela aussi, qui a créé ce terreau islamique. Parce qu'aujourd'hui, elle a déclaré la guerre à l'immigré musulman qu'elle avait fait rentrer à toute force et qu'elle avait bien dit à cet immigré musulman qui devait cracher sur la France chrétienne et surtout qui devait être musulman selon les préceptes qataris et saoudiens, c'est-à-dire takfirites. Hein, ils ont mis tout ça en place méthodiquement et suivant toujours la même technique, hein, du diviser pour régner et de la domination par le pourrissement. Hein. Et aujourd'hui, effectivement, ils sont obligés, par le principe d'alternance fonctionnelle, de s'adresser plutôt à la droite patriote en la flattant, et ce qui se traduit concrètement par la réhabilitation de Pétain. Et ça, c'est assez drôle de voir qu'aujourd'hui, Zemmour explique à ses corélégionnaires, il l'avait fait d'ailleurs à la grande synagogue de la Victoire, pour ceux qui se rappellent de sa prestation, en disant « Si on veut pouvoir se payer les musulmans qu'on a fait rentrer par millions en France, il va falloir s'appuyer sur la droite qui a été humiliée, insultée et emmerdée par ces mêmes musulmans qu'on avait dressés contre eux, et pour ça, il faut qu'on leur redonne un peu de Pétain. » Je parle de Vichy, je parle de la préférence nationale, pour légitimer la préférence nationale aujourd'hui. Mais pourquoi est-ce que je le fais? C'est pas moi qui ai commencé à le faire. C'est pas moi qui ai défilé en pyjama rayé à la gare de Lyon de Saint-Lazare du Nord quand on renvoyait 10 migrants clandestins. Ce n'est pas moi, monsieur le rapporteur. C'est la gauche bien pensante. Ce sont eux qui se sont servis de Vichy et qui se sont servis de l'opprobre sur Vichy et qui ont instrumentalisé les morts juifs de 1942 pour empêcher le gouvernement français d'expulser des immigrés venus des pays arabes et africains. Et aujourd'hui, on voit Éric Zemmour face à Bauer qui a en charge la sécurité de la France, c'est-à-dire l'ensauvagement de la France et le terrorisme sous faux drapeau de la France. Hein. On voit que derrière chaque dirigeant soi-disant français, les postes sont doublés par des juifs communautaires, hein, que ce soit Koller, Bauer, vous pouvez regarder pareil derrière Hidalgo pour la mairie de Paris. Enfin, on est sur du shadow cabinet et on est sur une France qui correspond exactement à ce que Disraeli disait de l'Angleterre victorienne à son époque.
hein, voilà. Vous verrez que tout ça n'est pas du complotisme délirant, il suffit de faire le boulot et vous trouvez tout. Alors ce qui est assez drôle, effectivement, pour reprendre mon fil, c'est qu'aujourd'hui, Zemmour, pour pouvoir accrocher les wagons, on va dire, des nationaux-sionistes, est obligé de réhabiliter Pétain, ce qui prouve quand même une forme de fragilisation de la communauté, parce que ça ne va pas être très agréable pour la communauté de réhabiliter Pétain pour pouvoir effectivement avoir des alliés nationaux-sionistes dans son changement de stratégie radicale pour le maintien d'une même domination, puisqu'effectivement, Pétain, c'est quand même la révolution nationale, hein, c'est le statut des Juifs sous l'occupation, bien que, il faut le rappeler en s'appuyant sur les travaux de Simon Epstein, que reprend sans vergogne Zemmour, parce que c'est moi qui lui ai fait découvrir, Pétain, effectivement, a protégé les Juifs de France, et que le deal, qui était validé par l'ancêtre du CRIF, qui s'appelait l'UGIF, pour ça se référer aux 2 livres de Maurice Rafchus sur les Juifs dans la collaboration, le deal qu'avait passé la communauté organisée avec Pétain, c'était « nous protégeons les Juifs français car ce sont des patriotes français qui ont droit à leur liberté de culte, mais en revanche, on va dire les agitateurs politiques, les apatrides, qui sont sur le territoire français et qui sont des ressortissants du Reich », je rappelle, c'était tous ces agitateurs qui fuyaient à la fois Staline et Hitler. Ceux-là, nous les mettons dans des camps. Et je rappelle que ces premiers camps dont Drancy ont été ouverts par la Troisième République. Écoute, des camps de concentration, il y en a eu à toutes les guerres, dans tous les pays. En France, en 1939, avant que la guerre éclate, il y avait 49 camps de concentration. Où on a d'ailleurs enfourné tous les Juifs, le gouvernement de Front Populaire, enfourné tous les Juifs là-dedans au début de la guerre. Pétain n'a fait qu'en hériter. Et ensuite, effectivement, nous les rendons à l'occupant, puisqu'effectivement, ce sont des gens qui ne sont pas français. Donc aujourd'hui, il y a une falsification de l'histoire sur laquelle revient un peu Zemmour, parce que la communauté a intérêt à donner quelques biscuits aux nationaux-sionistes, c'est qu'en fait, Pétain a fait son travail de chef d'État français, il a protégé les Français de confession juive. Quant à ceux qui n'étaient pas français, eh ben, ils n'étaient pas français. C'est Pétain qui a sauvé les Juifs. Je vous engage. Pétain a sauvé les Juifs. Mais répondez-moi oui, non. Il a sauvé des Juifs français, oui. S'il n'y avait pas eu les négociations de l'État français, tout ce que vous dites n'aurait pas suffi. Les Juifs français ont été sauvés à près de 100%, à 95%. Voilà, donc normalement, le principe de la République française, c'est de protéger les Français, quelle que soit leur religion. Ce n'est pas de mettre les Juifs au-dessus de toute considération nationale, hein. Et c'est quand même à ça qu'on est arrivé progressivement, c'est de reprocher à la France la persécution de gens qui n'étaient pas de ses concitoyens, hein, voilà, et surtout d'une France qui était occupée et qui avait subi la défaite. Voilà. Donc aujourd'hui, pour des raisons stratégiques de domination, Zemmour est envoyé, je le dis bien, est envoyé par la communauté, hein, c'est pas un franc-tireur, parce que s'il n'était pas habilité par la communauté, il se ferait massacrer pour ça. Hein. Donc c'est-à-dire que la communauté lâche un peu sur Pétain, en rappelant que Pétain a sauvé les Français de confession juive. Hein, il lâche un peu sur Pétain parce que pour aujourd'hui arrimer à la domination les nationaux sionistes, c'est-à-dire la vieille bourgeoisie française de droite, pour pouvoir se payer effectivement les immigrés musulmans qui ont été, après avoir été des alliés dans la domination, sont devenus des boucs émissaires. Effectivement, la domination triangulaire ne peut pas se permettre de sacrifier 2 angles du triangle en même temps. Vous voyez, c'est ça. Donc là, aujourd'hui, on assiste à cette bascule qui est là qu'incarne Zemmour, hein, en tant que stratège de la communauté, quelles que soient ses convictions individuelles par ailleurs, dont on se fout. Moi, quand je parle d'être collectif et de communauté, c'est comme, pour prendre un exemple, si vous me dites que tel officier nazi était un bon père de famille et même un honnête homme et un guerrier respectueux des droits de la guerre, moi ma question, c'est de combattre le nazisme. Hein. Voilà, c'est de combattre la SS. C'est pas de savoir si un individu pas dans ce groupe-là était un type bien ou pas. Vous voyez, donc c'est pareil. Donc ce qu'est Zemmour individuellement, c'est pas du tout le problème, c'est de savoir à quoi il sert collectivement. Et collectivement, il sert exactement à ce que je viens de vous dire. Et en ce moment, ce changement de stratégie radicale exige, pour le maintien de la domination, qu'une réhabilitation partielle de Pétain, et donc à travers Pétain, de la nation française. Hein, voilà. C'est assez amusant de voir que dans une partie d'échecs, à certains moments, des gens qui veulent gagner la partie sont obligés de sacrifier les grosses pièces. Voilà.